c'est assez rare d'avoir rassemblé comme ça des affiches autour du sujet animalier, hein, puisque après-guerre, on sait que ces animaux vont intégrer la communication, donc vont intégrer. Il y a beaucoup de graphistes qui vont travailler avec les animaux. Donc déjà, je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir la collection d'un collectionneur québécois, M. Choco, qui depuis les années 60 collectionne les affiches et qui nous livre là une partie de sa collection. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare. On a vraiment l'histoire de l'affiche qu'on voit aussi à la Maison de la Vache qui rit, cette progression de ces graphistes, Savignac, Lepin, l'école de Bâle, donc ces Suisses qui vont faire des affiches. La simplicité du trait, comment on va pouvoir s'emparer de ces animaux, simplifier leurs traits, travailler sur leur caractère, sur leur symbolique pour représenter une marque. Donc on a essayé nous de dissocier ou en tout cas d'organiser l'exposition en sections avec des thématiques plus ou moins, voilà, qui sont un peu dans l'air du temps, autour de la vache, autour des oiseaux, autour des chats, et ça on fait un parcours assez ludique et on voit à quel point ces animaux vont représenter par leur caractère une marque et puis en tout cas être très marqués autour du monde de l'enfance. Ça s'impose un peu chez nous, on est toujours un peu, voilà, il faut toujours faire un petit clin d'œil à la vache qui rit, à cette vache qui a été, on le voit, traitée différemment, quelquefois en 3 dimensions, avec donc cette déclinaison qui pour nous était importante, hein, de mettre en regard les affiches qu'on a dans la collection. Les affiches de Rabier et puis avec d'autres graphistes qui ont travaillé aussi sur cette thématique. Donc je pense que c'est effectivement pour la période d'été une jolie promenade, une promenade sensible, esthétique, une promenade qu'on peut faire en famille parce que c'est des traits qui sont suffisamment simples pour que les enfants puissent y reconnaître des choses, puissent évoquer, que ça puisse évoquer chez eux le doudou, les histoires de l'enfance et puis pour les parents évoquer toutes les histoires qu'on a connues dans les années 60-70, qu'on a également hein, dans le parcours permanent. On a le temps de revenir, de se balader, on a le temps également de manger un morceau dans notre nouveau lieu de restauration, puisqu'on a sur la terrasse un petit lieu où on peut manger des produits élaborés avec les fromages du groupe Bell. Donc tout ça fait des parcours assez ludiques et puis surtout voilà, d'évoquer que les enfants jouent avec les supports multimédia, de découvrir la collection. Voilà. L'idée aussi, c'est la Maison de la Vache qui rit, c'est avant tout une maison. Avant tout travailler sur la convivialité, l'accueil, quelque chose de très ludique. Et je pense qu'avec cette exposition, on est là encore dans une autre dimension et c'est plutôt intéressant. Donc on invite évidemment tout le monde à venir nous rejoindre cet été.